Que Dieu vous bénisse tous. Premièrement, je dois me présenter. Je me nomme mon nom de frère Jedon. Je suis devant vous pour éveiller un peu la conscience d'un enfant de Dieu. Nous vivons dans un temps qui est très compliqué, où des choses ne marchent pas. C'est le moment qu'un fils de Dieu doit chercher la face de Dieu. Ce n'est pas le temps de rester être penché par des choses du monde. Si vous lisez dans Jacques 4,4, la Bible dit ce qui s'est fait être ami du monde, c'est fait être ennemi de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui sont des ennemis de Dieu. Même si vous priez, même si vous jeûnez, même si tu prêches, mais si tu es attaché aux choses du monde, sache déjà que tu es ennemi de Dieu. Et c'est pourquoi tu vas voir dans ta vie des choses ne vont pas marcher. Tu touches à gauche, à droite, si rien ne marche. Au contraire, tu vas condamner Dieu. Tu seras toujours la première personne à condamner Dieu. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé. Non. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tu dois bien vérifier ta vie que tu es en train de mener. Tu dois bien vérifier la vie que tu as menée. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de vivre, c'est comme si l'enfer n'existait pas. Laisse-moi vous dire une chose. La vie que tu es en train de mener ici-bas, c'est ça qui est en train de prédestiner votre destination. Je suis en train de réveiller la conscience d'une personne. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de te sauver. Prends la décision, quitte dans le monde, quitte dans le péché, car Dieu a besoin de te sauver. Le péché ne peut jamais te soutenir, ne peut jamais t'aider dans ta vie. Tout ce qui s'est fait être ami du péché, la finalité, c'est toujours la souffrance. Il y a toujours une punition qui doit suivre chaque personne qui est en train de mener une vie du péché. Maintenant, ce que tu dois faire, prends la décision d'abandonner le monde. J'ai toujours dit aux gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, mais demain, ils parviennent toujours à tomber. Moi, j'ai toujours dit, ils n'ont jamais pris la décision de devenir un chrétien. Quand on devient un chrétien, on prend la décision d'abandonner tout le reste du monde. C'est pourquoi apôtre Paul pouvait dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, son âme était changée. Ce n'était pas encore Paul qui vivait, mais c'était Christ qui vivait à travers sa vie. C'est-à-dire, le monde a besoin de voir Jésus-Christ à travers ta vie. Mais qu'est-ce que tu es en train de présenter aux gens? L'impudicité, c'est le matou. L'iniquité, c'est le matou. Tu es tellement attaché aux choses du monde. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a plus de temps dans ce monde. C'est le temps que vous devez vous réveiller afin de suivre Jésus-Christ. Dieu a besoin d'habiter dans ton âme. La Bible dit l'homme qui pêche, c'est ça qui mourra. Quand tu pêches, tu dois t'attendre toujours à être détruit. Mais je te dis, Dieu a besoin de te sauver. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime que les pécheurs se répandent et qu'ils prennent la décision d'abandonner le monde et de suivre Jésus-Christ. Quand on prend la décision d'abandonner le monde et de suivre Jésus, tu dois te débarrasser de tout ce qui est du monde. Laisse-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment toutes les choses du monde plus que Dieu. Il y a ceux qui aiment des matchs plus que Dieu. Il y a ceux qui aiment l'argent plus que Dieu. Ce sont des signes du temps de la fin. Et c'est ça qui montre que nous sommes déjà à la fin. Nous sommes à l'achèvement. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, mes frères et sœurs. C'est le temps que tu dois prendre la décision d'abandonner le monde, d'abandonner le péché. Dans ta vie, il y a trop d'impudicité, des mensonges, des culpabilités, des commérages. Avec toutes ces choses, tu te dis que je suis un enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, même si tu prêches, même si tu es qui, ce soit même si tu es un prophète, même si tu t'es donné des noms, ce sont des titres. Mais laisse-moi vous dire une chose, Judas a fait des prodiges. Judas était aussi un serviteur de Dieu. Mais regardez la finalité de sa vie. Laisse-moi vous dire une chose, tu peux nous cacher, tu peux porter l'apparence d'un chrétien. Mais ce qui compte, c'est ta vie que tu es en train de mener. Finalité de toutes choses, on va découvrir ta destination. Je te dis, la vie que nous menons, c'est ça qui est en train de prédestiner notre destination. Nous avons que deux destinations, soit nous montons au ciel, soit nous partons en enfer. Mais ça dépend de la vie que tu es en train de mener. Et la mort, c'est un moyen de transport qui nous amène de l'autre côté. Et on ne peut pas être sauvé après la mort, mais nous serons sauvés, c'est quand tu es en vie. Laisse-moi vous dire une chose, n'attends pas quand tu seras mort que tu puisses maintenant chercher comment être sauvé, que tu puisses maintenant chercher à recevoir le Saint-Esprit. Mais quand tu es en vie,
Tu dois te sacrifier pour chercher le Saint-Esprit. Tu dois te sacrifier pour chercher Dieu. Tu dois te sacrifier pour que Dieu entre au fond de ton âme. Tu dois te débarrasser de tout ce qui est du monde. Nous vivons dans un temps où beaucoup de gens sont tellement séduits par Satan. Dieu a tellement séduit beaucoup de gens au point que les gens aiment trop les choses du monde plus que Dieu. Quand tu aimes ta femme plus que Dieu, c'est déjà l'idolâtrie. Quand tu aimes l'argent plus que Dieu, c'est un péché. Je vais dire à quelqu'un, mettons Dieu à première position. Laisse-moi vous dire une chose, toi qui écoutes ces messages, j'aime que tu sois réveillé. Abandonne le péché, abandonne ces mensonges, abandonne les publicités. Dieu a besoin de te sauver. Il a besoin de te racheter. Toi qui vas écouter ces messages, et si tu ne prends pas la décision de te débarrasser du péché, un jour tu seras jugé. Laisse-moi vous dire une chose, Dieu m'a envoyé pour vous apporter ces messages, comme étant son serviteur. Il m'a donné ces poids dans mon cœur pour réveiller la conscience de beaucoup de gens, pour réveiller les gens qui sont en train de vivre dans la distraction. Laisse-moi vous dire une chose, tout ce que vous voyez dans ce monde, c'est vanité de vanité. Mais si tu veux que ton âme soit sauvée, prends la décision d'abandonner le monde et de suivre Jésus-Christ. On ne peut jamais servir de maître. Si tu veux suivre Jésus, abandonne le monde, abandonne le péché. Et tu verras comment Dieu va t'aider. Laisse-moi vous dire une chose. Tu t'es toujours posé des questions, des choses ne marchent pas. Pourquoi j'ai trop de maladies? Je vais dire que c'est à cause de ces péchés. Si tu abandonnes cette vie du péché, tu acceptes Jésus-Christ comme étant Seigneur Sauveur, il va te soutenir, il va t'aider. Et aucune puissance du monde des ténèbres ne peut jamais posséder une personne qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous êtes toujours possédé, des choses ne marchent pas. Et tu t'es toujours posé des questions, tu t'es dit que Dieu m'a déjà abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Au contraire, c'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui n'aiment pas suivre les principes de Dieu. Dieu est dans ses principes. Dieu aime les gens qui suivent ses principes. Si vous lisez Deutéronome 28, la Bible dit, si vous obéissez à ma voix et si vous mettez mes commandements en pratique, tu seras béni, toi et toute ta famille. C'est-à-dire, si tu veux être béni, sois obéissant à Dieu. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Sans obéissance, laisse-moi te dire une chose, tout ce que tu fais, ce sont des aventures. Ce sont des accessoires. Même si tu prêches, même si beaucoup de gens te suivent, même si tu es cavé de connaissances, mais si tu ne suis pas les principes de Dieu, tout ce que tu fais, c'est vanité de vanité. C'est ça le message que Dieu avait mis dans mon cœur pour raconter, pour donner au peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, là où tu es, mettons ça en pratique et Dieu vous bénira, que Dieu vous bénisse.